animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mardi, ma gang de malades. Ben oui, qu'on va vous donner des nouvelles de Punch. Je sais que vous voulez en avoir. Alors, Punch, vous le savez, Stéphanie nous en a parlé, c'est son meilleur ami. Je suis investie. Ben oui, le petit singe qui s'est fait abandonner par sa mère, il était tout seul, puis les gardiens du zoo au Japon, ils ont acheté un toutou chez Ikea, puis là, il se tient après son toutou, puis là, à un moment donné, les macaques sont arrivés, la chicane a pogné avec Punch, il y a un macaque qui l'a pogné par la patte, il l'a traîné partout dans l'enclos, Oui. Punch a eu peur, il s'est sauvé, il s'est collé sur son toutou, etc. Là, le Figaro, le journal Le Figaro a envoyé un correspondant au zoo du Japon. Probablement quelqu'un qui demeurait au Japon, là, et qui a pris le métro et qui est allé voir Punch au zoo. Il paraît que c'est plein. Ils n'ont jamais vu autant de gens. C'est bourré de monde qui rentre là, dans le zoo, puis ils se dirigent toute la gang à l'enclos des singes. Ils veulent voir Punch. Il y a plein... Les classes font visiter, les classes scolaires font visiter le zoo. Et les enfants se demandent qu'est-ce qui se passe avec Punch, puis ils sont ils sont angoissés. Ils veulent avoir de ses nouvelles, et je suis convaincu que si on avait une vidéo d'une petite vieille, une madame de 85 ans qui se fait traîner dans une ruelle par la patte, par une gang de rue, il y aurait moins d'empathie que pour Punch. Je suis convaincu. Gilles Proulx m'avait déjà dit, là, il dit, à chaque fois là, que tu parles, mettons, là, de la violence contre les vieux, il est écrit là-dessus, puis il dit, quand tu écris la violence contre les animaux, boum, Ça marche. ça score, là, tu cliques au bout, et c'est vrai. Les gens, Punch, c'est épouvantable. Mais pas tous les animaux. Mettons, si c'était un rat qui s'était fait pogner par la patte puis soigner un peu partout, on s'en sac des rats. On fait du spécisme à longueur d'année. Du spécisme à l'os, Ben oui, constamment. Puis c'est pas la première fois le monde va s'émouvoir et s'émerveiller devant une vedette animale comme ça. Souvenez-vous de Moudeng. C'était dans un zoo, c'était en Indonésie, je crois. Un bébé hippopotame. Un bébé hippopotame, Richard Moudeng. Il avait une espèce de petite face de vlimeuse, puis elle mordait comme toutes sortes d'affaires qui passaient à côté d'elle. Puis là, c'était devenu il y a un an, 2 ans, peut-être, au max. Bon, pendant 2 mois, tout le monde parlait de Moudeng, puis ça, tu parles de Moudeng, il n'y a personne, tu sais. Elle est peut-être malade, elle s'ennuie peut-être, Moudeng. Son zoo était plein aussi. Le zoo était rempli à grandeur de chandails, produits dérivés, partout, Moudeng. Finalement, mais là, ça a passé de mode, là, c'est Punch, puis après ça, ça va peut-être être glissé. Mais en attendant, pendant que la mode est autour de Punch, je veux juste dire qu'à l'image du Figaro, je suis disponible si jamais Cube veut m'envoyer comme correspondante sur place pour prendre des nouvelles. Non, mais le zoo, ce qu'il devrait faire... Une interview avec Punch. Ben oui, ou il devrait faire juste une chaîne YouTube en direct avec une caméra qui donne sur l'enclos. On se brancherait là-dessus, puis tout le monde serait bien content de le regarder. Bon, pas pour la durée de ce mode-là, là, pour encore peut-être quelques semaines, mais je suis sûre que ça marcherait, puis qu'on aurait une audience quand même assez... La vidéo en direct, je pense que c'était les faucons de l'Université de Montréal. Là. Il y avait des bébés faucons à un certain point. Juste au Québec. Il y avait des caméras en direct qui filmaient les faucons. Les gens allaient tous voir ça aussi. Là. On les aime, les bébés animaux. Bref, ça, on a d'autres nouvelles de Punch, on va vous en donner. Là, un sujet peut-être un peu plus sérieux, un livre qui est, depuis hier, interdit de vente aux mineurs en France. Ils ont voté ça. Ils ont voté une loi, un règlement. Ce livre-là, on ne peut pas le vendre aux mineurs, ce qui est un peu débile parce que les mineurs n'achètent pas de livres. C'est leurs parents qui leur achètent des livres pour les lire. Là, on ne veut pas que les mineurs l'achètent. Ben oui, mais les parents vont l'acheter puis vont le lire aux mineurs. Bref. Et ce livre-là qui est disponible aussi au Canada via une plateforme de vente, ça coûte ici 16,48 canadiens. Vous pouvez le faire venir. Et ça s'intitule « Moi, la jeune musulmane ». Et je serais curieux de savoir, vous savez, on a déjà parlé de librairies musulmanes qui vendaient des livres qui disaient qu'on devrait prendre les gays puis les sacrer en bas d'un édifice puis les lapider, etc.
et qui est en vente ici. Je serais curieux de voir si ces librairies-là ne vendent pas ce livre-là. Donc, c'est un livre qui s'adresse aux enfants. Moi, la jeune musulmane. Et là, on dit, là... c'est un ouvrage qui veut montrer aux jeunes enfants comment être de bonnes musulmanes. Et voici des choses qu'on peut lire dans cet ouvrage-là. Je n'imite pas les Occidentaux dans leurs croyances, leur adoration, leur tenue vestimentaire, leurs coutumes, leurs fêtes et leur comportement. De ce fait, je ne les imite pas dans leur façon de marcher, de s'habiller, de parler, de se comporter, car le prophète a maudit les femmes qui agissent comme des hommes. Ça, on dit ça aux enfants. Je ne prête pas l'oreille aux slogans occidentaux qui visent à salir l'image de la femme musulmane et je ne voyage jamais sans un homme à mes côtés. OK, ça fait partie du livre. D'autres extraits pour les mineurs, livre. ça. Pour les petites filles. Pour là. les petites filles. Je ne voyage pas sans un homme à mes côtés et je ne me mélange pas aux hommes qui me sont licites au mariage. Je n'embellis pas ma voix devant eux et je ne leur adresse pas la parole si ce n'est qu'en cas de besoin. Je ne parle pas aux hommes, donc je suis une bonne musulmane. Et autre extrait, j'ai pris conscience que ma maison est mon paradis dont je ne sors qu'en cas de nécessité et qu'avec la permission de mes parents. Donc, on dit aux jeunes, ne te mêle pas aux Occidentaux, ne t'habille pas comme les Occidentaux, ne parle pas aux garçons, ne sors pas de chez eux à moins d'une grande urgence. Et ça, bon, c'est en France, on a dit ça n'a pas de sens, mais comme je le dis, c'est pas les jeunes qui achètent ce livre-là, c'est leurs parents qui vont... Mais tout ça, des livres comme ça, il y en a, ça circule dans certaines communautés. Et là, on va pas se mettre la tête dans le sable, là. Autant en France qu'en Belgique, qu'en Suisse, qu'en Angleterre, vous le savez, il y a des musulmans rigoristes, pas tous, des musulmans rigoristes qui ne veulent pas s'intégrer à la culture d'accueil et qui font leurs affaires à part et qui regardent la culture d'accueil avec mépris, condescendance, sinon haine. La question que je me pose, si tu n'aimes pas la culture occidentale, pourquoi tu vas vivre en Occident? Si tu n'aimes pas l'égalité homme-femme, l'ouverture envers les gays, les femmes qui s'habillent avec des pantalons, qui travaillent, qui sortent, qui ont des chums, etc., si toi, c'est si épouvantable que ça pour toi, qu'est-ce que tu fais dans une société dont les valeurs représentent tout ce que tu détestes? C'est quand même, là, puis là, vous allez me dire, il y a des extrémistes catholiques, il y a des extrémistes juifs aussi, hein, les juifs hassidiques sont entre eux, là, puis vraiment, ils veulent pas se mêler aux autres, c'est vrai, mais quand même, dans la communauté musulmane rigoriste, je le dis encore, c'est quand même assez nombreux, et il y a plein de livres qui circulent comme ça dans des librairies en Belgique, il y a des quartiers, là, où il y a plein de librairies musulmanes et tout ça. Ça me pose la question, je ne sais pas, en tout cas, bref, ce livre-là, 16 $, vous pouvez le faire venir ici, au Québec. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qui est ça. Il y a des communautés religieuses qui sont fermées, qui n'acceptent pas qu'on enseigne la sexualité à l'école. Il faut le rappeler, cela dit, à l'école Bedford, c'était aussi des musulmans modérés qui avaient tiré la sonnette d'alarme en disant il y a une gang de rigoristes chez nous qui sont en train d'endoctriner les enfants. Merci à ces gens-là. Mais reste qu'il y a tabarnouche, des extrémistes religieux qui endoctrinent les enfants comme ça, là. Puis comment être un bon petit catholique, comment être un bon petit juif, puis comment être une bonne petite musulmane. Reste à la maison puis sors pas. Ça me fait complètement capoter. Laissez les enfants tranquilles. Il y a des rigoristes dans toutes les religions. Le problème, c'est que c'est pas au même degré puis au même niveau que chaque religion va tenter de faire du prosélytisme actif envers certaines communautés ou envers certaines catégories d'âge ou envers, dans ce cas-ci, un genre précis, les femmes. C'est pas tout le monde qui est actif au même degré, mais oui, il y a des extrémistes dans toutes les religions. C'est très bien dit. Merci.